Pourquoi sommes-nous chrétiens? Un essai de Laurent Guyénot, publié sur son Substack sous le pseudonyme de Cosmo Theos. Chapitre 2. Les 1000 terreurs des lois. Pourquoi sommes-nous chrétiens? C'est une question historique. Pourquoi et comment l'Europe s'est-elle christianisée? La réponse courte à la question du pourquoi est parce que Constantin et ses héritiers ont décidé que les Romains, puis les barbares, devaient être chrétiens. Dire que le christianisme a gagné grâce à une supériorité inhérente est une tautologie darwinienne. Comment savoir si le christianisme était supérieur, mis à part le fait qu'il a gagné? Peut-être a-t-il gagné parce que les empereurs le jugeaient le mieux adapté au contrôle des masses. Peut-être que le christianisme a gagné simplement parce qu'il était la religion la plus intolérante, la plus meurtrière envers ses concurrents. Le fait qu'Élie ou Jéhu ait éradiqué le baalisme en massacrant tous les prêtres de Baal, un roi 18 et deux rois 10, prouve-t-il la supériorité du yavisme sur le baalisme? Seulement dans un sens darwinien. Il est même possible que le christianisme ait gagné parce qu'il a été vendu aux Romains par les plus grands colporteurs religieux, les Juifs, comme le cheval de Troie de leur Dieu dans la ville païenne. Si tel est le cas, alors le christianisme n'a pas gagné parce qu'il était le meilleur pour nous, mais parce qu'il était le pire. Si le christianisme a été si manifestement meilleur pour les Romains, alors inversons la question. Pourquoi ont-ils résisté si farouchement à leur christianisation? Malgré l'édit de Thessalonique promulgué par Théodose le Grand en 380, qui interdisait toutes les religions, à l'exception du christianisme nicéen et du judaïsme, son petit-fils Théodose II déplorait 58 ans plus tard, un siècle après la mort de Constantin, que tant de personnes résistaient encore au baptême, peu convaincus que ce vaccin spirituel était pour leur bien. Les 1000 terreurs des lois qui ont été promulguées et la menace de l'exil ne le retiennent pas, disait Théodose II. La christianisation des villes romaines, la campagne est une autre affaire, ne fut achevée que sous Justinien, 527-565, soit à l'issue de 2 siècles de violentes coercitions. Par l'édit de Milan, 313, sous prétexte de tolérance religieuse, Constantin le Grand introduisit l'intolérance religieuse dans l'Empire romain, en légalisant, puis en parrainant, la religion la plus radicalement intolérante. L'historien ecclésiastique Sosomène écrit dans Histoire ecclésiastique 2-5. Il semblait nécessaire à l'empereur Constantin d'enseigner aux gouverneurs à supprimer leurs rites de culte superstitieux. Il pensait que cela serait facile à accomplir s'il pouvait leur faire mépriser leur temple et les images qu'ils contenaient. Pour mener à bien ce projet, il n'eut pas besoin d'aide militaire, car des chrétiens attachés au palais allèrent de ville en ville avec des lettres impériales. Les gens du peuple furent incités à rester passifs, par la crainte que, s'ils résistaient à ces édits, eux-mêmes, leurs femmes et leurs enfants seraient exposés au mal. Fin de citation. Outre le pillage arbitraire des temples qui commença en 331 et qui enrichit considérablement le trésor impérial de métaux précieux, selon Ramsay Macmillan, deux mesures légales furent particulièrement préjudiciables aux pratiques religieuses non chrétiennes: l'interdiction des sacrifices d'animaux et la suppression du financement des cultes publics. Elles ont commencé sous les trois fils de Constantin, mais ont pris une tournure plus sévère après la brève restauration païenne de son neveu Julien, 361-363, soit sous Valentinien, son frère et ses deux fils, 364-392, puis sous son gendre Théodose et ses héritiers, 379-457. Constantin avait interdit que le clergé chrétien soit contraint de célébrer des sacrifices lors de cérémonies publiques. Sous ses fils, plusieurs édits interdirent totalement les sacrifices d'animaux. Il s'agissait là d'un coup porté au mode de vie romain.
Les chrétiens ont souvent condamné les sacrifices d'animaux comme étant cruels, primitifs et bien sûr sataniques. Mais il est important de comprendre que, dans le monde antique, ôter la vie d'un animal n'était jamais une question purement laïque. Charles Freeman écrit à propos des Grecs. Le sacrifice était au cœur de presque tous les rituels. Un animal, un bœuf, un mouton, une chèvre ou un cochon, était présenté aux dieux, puis tué, brûlé et mangé par la communauté. Les sacrifices n'étaient pas une activité aberrante ou cruelle, mais une manière sophistiquée de faire face à la nécessité de tuer des animaux pour se nourrir. En fait, les rituels entourant le sacrifice suggèrent que les Grecs éprouvaient un certain malaise à tuer des animaux qu'ils avaient eux-mêmes élevés. On créait ainsi l'illusion qu'un animal allait volontairement à la mort, et, avant qu'il ne soit tué, tous les participants lui jetaient une poignée d'orge, comme si la communauté tout entière acceptait la responsabilité de sa mort. Fin de citation. Il va sans dire que les sacrifices d'animaux n'étaient pas des démonstrations de spiritualité ascétique. À l'époque romaine, ils étaient souvent des démonstrations ostentatoires de richesse et de prodigalité, car l'offrande d'animaux apportait prestige et popularité. Les philosophes les trouvaient répugnants, mais l'idée du sacrifice n'était pas en soi un signe de cruauté ou de matérialisme. C'était un principe fondamental et universel de la vie civilisée. Tout banquet, toute fête, toute occasion de partager un repas à base de viande impliquait une invocation rituelle aux dieux, de sorte que l'interdiction des sacrifices d'animaux était une atteinte directe au tissu social. La vie religieuse publique comprenait des temples, des prêtres, des fêtes, des sacrifices et des œuvres charitables permettant de nourrir et divertir le peuple. L'État romain était autrefois le principal sponsor des grands cultes, car depuis Octave Auguste, explique Michael Gaddis, les empereurs considéraient que leur devoir premier était de préserver la Pax Deorum, l'ancien accord selon lequel les dieux assuraient la paix, la sécurité et la prospérité de l'humanité en échange d'un culte et de sacrifices appropriés. Fin de citation. C'est pourquoi l'empereur était le Pontifex Maximus, le prêtre en chef, qui supervisait tous les cultes religieux. Mais le Dieu chrétien est un Dieu jaloux, et sous Gratien, 367-384, et Théodose, 379-395, l'État se désengagea entièrement des cultes païens, leur retirant tout financement public avant de les interdire purement et simplement. Un rescrit d'Honorius, fils de Théodose, envoyé à Carthage en 415, ordonne que, conformément à la constitution du Saint Gratien, toutes les terres attribuées par la fausse doctrine des anciens à leurs rituels sacrés soient rattachées à la propriété de notre trésor privé, le décret s'appliquant à toutes les régions situées dans notre monde. Les dons privés pouvaient compenser dans une certaine mesure la suppression des fonds publics. Les riches avaient toujours financé la construction et la réparation des temples ainsi que d'autres travaux publics. Cependant, il était entendu que le soutien de l'État était indispensable à l'efficacité des cultes publics, à Rome comme dans d'autres villes. Discrimination et opportunisme. L'aristocratie sénatoriale a joué un rôle central dans la christianisation de l'Empire, explique Michel Salzman dans The Making of the Christian Aristocracy. D'autant plus que les Romains n'avaient jamais séparé le profane du sacré. Pendant des siècles, les mêmes hommes qui occupaient les plus hautes fonctions de l'État détenaient également les plus importantes fonctions sacerdotales dans les cultes d'État. Fin de citation. Le christianisme n'avait que peu d'attrait pour cette classe, malgré des accommodements tels que la transformation de la nobilitas en vertu chrétienne par Jérôme. Mais l'ancienne aristocratie romaine, 36 000 personnes environ selon les estimations de Salzman, bien qu'immensément riche, avait perdu une grande partie de son pouvoir politique à la fin du IIIe siècle au profit des equites, chevaliers, de la noblesse provinciale, des militaires et des bureaucrates de carrière. Toutes ces personnes se disputaient les nominations impériales et étaient très sensibles à la discrimination religieuse.
Au moment même où la dynastie constantinienne proclamait sa nouvelle allégeance religieuse, écrit Peter Heather, les propriétaires terriens de l'Empire faisaient la queue pour obtenir des postes dans une bureaucratie impériale en pleine expansion. Par conséquent, les structures du système impérial, et en particulier la manière précise dont elles façonnaient la concurrence entre les membres de l'élite propriétaire terrienne, ont joué un rôle crucial dans le processus de conversion. La grande majorité estimait qu'elle n'avait d'autre choix que de se conformer d'une manière ou d'une autre au nouveau culte impérial qui balayait l'Empire au IVe siècle. L'empereur était prêt à tolérer une dissidence soigneusement modérée, mais même cela risquait de permettre à un concurrent converti, bien connecté, d'utiliser les rouages de la vie publique pour vous nuire. À moins d'être prêt à s'opposer ouvertement, comme l'ont fait certaines minorités, il fallait alors trouver un compromis, qu'il soit réel, faux ou entre les deux. La rapidité avec laquelle beaucoup se sont convertis est en soi une indication forte que, pour beaucoup, il ne s'agissait pas de convictions religieuses profondes. Fin de citation. Les années 360, sous Gratien, ont marqué un tournant dans la discrimination à l'égard des non-chrétiens dans la fonction publique. Et en 408, l'empereur d'Occident Honorius a décrété que les non-chrétiens ne pouvaient plus servir dans l'administration impériale. Même les évêchés étaient convoités par les opportunistes, car les évêques étaient rapidement assimilés à des fonctionnaires civils dans le mandarinat qui administrait l'Empire. Leurs églises n'étaient plus des conventicules obscurs, mais des édifices publics de plus en plus somptueux. Pégasios, évêque d'Ilios, l'ancienne Troie, dans les années 350 et au début des années 360, en est un exemple typique. Il est mentionné dans une lettre écrite par l'empereur Julien l'Apostat en 361-363. Peter Heather résume. En 362-363, Pégasios, évêque chrétien de sa ville natale, posa sa candidature à un poste dans le nouveau sacerdoce païen que Julien, désormais ouvertement non chrétien, venait de créer. L'empereur écrivit une lettre à ses fonctionnaires à Constantinople pour leur assurer que Pégasios était un candidat approprié pour le poste de prêtre païen. Pégasios avait la réputation d'être un évêque chrétien qui avait détruit des temples païens, ce qui incitait les fonctionnaires à rejeter sa candidature. L'empereur écrivait pour dissiper leurs doutes. Julien et Pégasios s'étaient rencontrés pour la première fois près de 10 ans auparavant, lorsque Julien avait visité Troie. À son arrivée, il avait été accueilli par l'évêque Pégasios, qu'il ne connaissait pas du tout, qui conduisait Julien dans un temple dédié au héros troyen Hector. Loin d'être détruit, Julien écrivit: Je constatai que les autels étaient encore allumés, je dirais presque flamboyants, et que la statue d'Hector avait été ointe jusqu'à briller. Il en fut de même dans un deuxième temple, dédié à Athéna, où Julien remarqua que, contrairement à la plupart des chrétiens, qui considéraient les dieux païens comme des démons, l'évêque Pégasios ne se signait pas et ne sifflait pas pour éloigner les mauvais esprits. Puis, à la dernière étape de la visite, Pégasios m'accompagna au temple d'Achille et me montra la tombe en bon état, alors que j'avais été informé qu'elle avait été détruite par lui. Mais il s'en approcha avec une grande révérence, et j'ai entendu dire qu'il avait également l'habitude d'offrir des prières à Hélios, dans la théologie de Julien, le dieu suprême du soleil, et de l'adorer en secret. Fin de citation. Il faut reconnaître que la plupart des évêques étaient des chrétiens fanatiques, qui encourageaient et appliquaient avec vigueur les lois antichrétiennes. Mais Pégasios n'était certainement pas le seul haut fonctionnaire à être resté un païen de conviction derrière un christianisme de façade. De nombreux chrétiens romains de la classe supérieure se sont officiellement convertis tout en conservant leur mode de vie et leurs intérêts païens. La conversion, en d'autres termes, est un mot trompeusement simple. La conversion au christianisme avait clairement des significations très différentes pour les Romains du IVe siècle. Persécution,
et criminalisation. Après Julien l'Apostat, Valentinien et Valens, 364-378, ont intensifié la répression contre les cultes non chrétiens, souvent assimilés à de la sorcellerie. Les intellectuels philosophes étaient particulièrement visés. L'historien païen Zosime a écrit dans sa Nouvelle Histoire, tome 4, 14-15, à propos de la partie orientale de l'Empire. L'empereur soupçonnait tous les philosophes les plus célèbres et autres personnes instruites, ainsi que certains des courtisans les plus distingués qui étaient accusés de conspiration contre leur souverain. Cela remplit tous les lieux de lamentation. Les prisons étaient pleines de personnes qui ne méritaient pas un tel traitement, et les routes étaient plus encombrées que les villes. Toutes les personnes accusées étaient soit mises à mort sans preuve légale, soit condamnées à une amende sous forme de confiscation de leurs biens. Leurs femmes, leurs enfants et les autres personnes à leur charge étaient réduits à l'extrême indigence. La confusion universelle fut provoquée par ces événements, qui se généralisaient à tel point que les délateurs, accompagnés de la populace, pénétraient sans retenue dans la maison de n'importe qui, la pillaient de tout ce qu'ils pouvaient y trouver, et livraient le malheureux propriétaire à ceux qui étaient désignés comme bourreaux, sans leur permettre de se défendre. Le chef de ces misérables était un homme nommé Festus, que l'empereur, connaissant son expertise dans toutes les formes de cruauté, envoya en Asie comme proconsul, afin qu'aucun érudit ne reste en vie et que son dessein soit accompli. Festus, ne laissant aucun endroit inexploré, tua tous ceux qu'il trouva sans forme de procès et contraignit les autres à fuir leur pays. Valens et Valentinien purgèrent l'administration de tous les païens et lancèrent une sévère persécution contre les philosophes non chrétiens, qui furent presque tous exterminés, à la satisfaction de l'historien chrétien Sosomène. Histoire ecclésiastique, tome 6. Cette persécution s'intensifia sous Théodose, 379-395. Car lorsque l'empereur vit que les habitudes du passé attiraient encore ses sujets vers les cultes de leurs ancêtres et vers les lieux qu'ils vénéraient, il leur interdit d'y entrer au début de son règne, 379, et finit par détruire nombre d'entre eux. N'ayant plus de lieu de prière, ils s'habituèrent au fil du temps à fréquenter les églises, car il n'était pas sans danger d'offrir des sacrifices païens, même en secret, puisqu'une loi avait été promulguée qui punissait de mort et de la confiscation de leurs biens ceux qui osaient le faire. Sosomène, Histoire ecclésiastique, tome 7. L'historien païen Ammien Marcellin raconte une purge à grande échelle à Antioche, visant les intellectuels de la ville qui vivaient en permanence avec, je cite, une épée suspendue au-dessus de leur tête. Citation. Les chevalets étaient dressés, et des poids de plomb, des cordes et des fouets étaient prêts. L'air était rempli de cris effroyables, de voix sauvages mêlées au cliquetis des chaînes, tandis que les bourreaux, dans l'exécution de leur sinistre tâche, criaient « Tenez, liez, serrez, serrez encore plus fort !» L'Empire romain tardif, livre 29. L'année 391 fut marquée par la destruction du Sérapéum, le grand temple de Sérapis à Alexandrie. Ce fut un événement capital, selon Edward Watts, dans The Final Pagan Generation. Citation. Seulement surpassé peut-être par le sac de Rome par les Goths en 410, en termes de l'attention qu'il a suscité dans les sources contemporaines. De la même manière que le sac de Rome a choqué un empire peu habitué à remettre en question sa supériorité militaire, la disparition du temple de Sérapis à Alexandrie a mis en évidence la vulnérabilité des grands centres de la religion traditionnelle qui semblaient autrefois faire partie intégrante de la vie romaine. Lorsqu'en 392, l'empereur d'Occident Valentinien II fut retrouvé pendu dans sa résidence de Vienne, en Gaule, un groupe de païens, mené par le préfet de Rome et un général franc, proclama un certain Eugène empereur d'Occident. Théodose,
beau-frère de Valentinien, réagit le 8 novembre 392 par une interdiction universelle et complète de toute forme de culte païen, y compris les offrandes d'encens, de vin et même les guirlandes suspendues aux arbres, menaçant les contrevenants de confiscation de leurs biens. Il était même interdit d'honorer les dieux domestiques et les lards en privé. La police impériale pouvait fouiller et saisir les biens des contrevenants. Que personne n'entre dans les temples, ne regarde les temples, ne lève les yeux vers les images façonnées par des mains mortelles, de peur d'être coupable d'un péché divin et humain. Code théodosien, livre 16, tome 10. Selon l'historien païen Zosime, sous Théodose, les temples des dieux étaient violés partout, et il n'était pas sûr pour quiconque de professer la croyance en l'existence des dieux, et encore moins de lever les yeux vers le ciel et de les adorer. Les forces païennes furent vaincues lors de la bataille du Frigidus en septembre 394, suivie d'une épuration à grande échelle. Théodose mourut en 395. Sous ses fils, Honorius et Arcadius, de nombreux temples furent détruits. Le temple d'Artémis à Éphèse, l'une des 7 merveilles du monde, fut rasé en 401. À partir de 407, des lois furent adoptées ordonnant la destruction systématique des temples et des sanctuaires situés sur les domaines impériaux. La censure se renforça, au grand soulagement d'Augustin lui-même, qui mentionne qu'après avoir publié ses 3 premiers livres, il entendit dire que certains avaient rédigé une réponse. Mais je cite, qu'ils attendaient le moment propice pour la publier sans danger. C'est pourquoi quiconque se croit heureux parce qu'il a le droit d'injurier serait bien plus heureux s'il n'avait pas ce droit. La Cité de Dieu, livre 5, chapitre 26. En 435, les propriétaires fonciers privés ont reçu l'ordre d'effacer toute trace de paganisme sur leurs terres. Les évêques pouvaient compter sur la participation active des moines fanatiques armés de barres de fer et de pierre, qui, je cite, prenaient en main l'application de diverses lois impériales contre les sacrifices païens. Michael Gaddis. Ils croyaient que des démons habitaient les statues des divinités, qu'il fallait exorciser en leur crevant les yeux et ou en marquant leur front d'une croix. Cette violence divine est parfois représentée comme miraculeuse. La vie de saint Porphyre, évêque de Gaza, de 395 à 420, raconte que lorsqu'un groupe de chrétiens portant une croix passa devant une statue d'Aphrodite, le démon qui habitait la statue, voyant et ne pouvant supporter la vue du signe qui y était porté, sortit du marbre dans une grande confusion, renversa la statue et la brisa en 1000 morceaux. Vie de Porphyre, chapitre 61. Torture et crucifixion. Peter Heather décrit la christianisation et la dépaganisation de l'Empire romain comme l'œuvre d'une minorité d'activistes extrêmement organisés et déterminés, comparable au modèle d'État à parti unique qui fonctionnait dans l'ancien bloc soviétique. Citation. Quelques individus courageux ont toujours résisté aux pressions systémiques, visant à les conformer. Mais la grande majorité, si elle avait la chance d'avoir le choix, choisissait toujours de rejoindre le parti, car c'était la seule voie possible vers la meilleure vie quotidienne possible, pour les moins ambitieux, et surtout pour ceux qui recherchaient la gloire et la fortune. Fin de citation. À la fin du 5e siècle, peut-être la moitié de la population romaine avait renoncé au paganisme, sous la menace, explique Ramsay MacMullen, des amendes, des confiscations, de l'exil, de l'emprisonnement, de la flagellation, de la torture, de la décapitation et de la crucifixion. La pression s'intensifia sous Justinien, 527-565. Il y eut une grande persécution des païens, et beaucoup perdirent tous leurs biens, écrit le chroniqueur byzantin Jean Malalas. Une grande terreur s'était emparée de la population, avec un délai de 3 mois pour se convertir.
Chronique 18. En Anatolie, écrit l'historien Procope, des troupes ont été envoyées pour éradiquer toute trace de paganisme et contraindre les personnes rencontrées à renoncer à la foi de leurs ancêtres. Ce qui a poussé certaines à résister, à s'exiler ou à se suicider. Et ceux d'entre eux qui avaient décidé de prendre simplement le nom de chrétiens pour échapper à leur situation actuelle furent, pour la plupart, rapidement arrêtés lors de leurs libations, sacrifices et autres actes impies. Histoire secrète, livre 11. Sous Tibère II, 578-582, en Phénicie, le commandant Théophile, je cite, en saisit un grand nombre et les punit selon leur impudence, humilie leur orgueil, les crucifie et les tue. Fin de citation. Convoqué à Édesse, le grand prêtre d'Antioche se suicida, tandis que ses associés furent torturés pour dénoncer comme leur compagnon d'adoration le vice-préfet Anatolius, qui fut conduit à Constantinople vers 578, torturé et crucifié, selon Jean d'Éphèse. Histoire ecclésiastique 3. Sous le règne suivant, celui de Maurice, 582-602, les païens furent traduits en justice dans toutes les régions et toutes les villes, selon la chronique de Michel le Syrien. À Karae-Haran, l'évêque reçut l'ordre de l'empereur d'instituer une persécution. Je cite, il réussit à convertir certains au christianisme, tandis que beaucoup de ceux qui résistèrent furent découpés et leurs membres suspendus dans la rue principale de la ville. Michel le Syrien, chronique. Quelques 30 ans plus tard, l'Empire était certes massivement converti, mais tombait par pans entiers sous le contrôle des musulmans. Pour conclure, l'histoire est un lieu de débat, et l'on peut certes discuter de l'ampleur de la violence qui a été nécessaire pendant 2 siècles pour imposer le christianisme, et donc interdire le paganisme, aux populations vivant sous l'Empire romain. Mais on ne peut nier cette violence. A-t-elle été pour le bien de ces mêmes populations? C'est une autre question. Mais je suggère que la fin et les moyens ne sont jamais indépendants, et que le christianisme contient la violence par laquelle il s'est imposé. C'est pourquoi, une fois le paganisme éradiqué, sa violence ne se tarit pas, mais se prolongea en d'interminables guerres intestines entre l'orthodoxie impériale et une multitude d'hérésies. Fin du chapitre 2. Les 1000 terreurs des lois. Tiré de l'essai intitulé Pourquoi sommes-nous chrétiens de Laurent Guyénot. Vous pouvez retrouver la suite de ces articles ainsi que l'ensemble de son travail sur son Substack sous son pseudonyme Cosmo Theos.